Salut les sportifs, bienvenue sur No Limit Triathlon. Dans ma dernière vidéo, on avait vu que la science préconisait d'inclure un programme de force dans vos entraînements hebdomadaires pour optimiser vos performances, que ce soit en course à pied, en vélo ou même en natation. Aujourd'hui, on va voir concrètement comment construire vos séances de force depuis le choix des exercices, le nombre de répétitions, le nombre de séries et comment inclure ces séances de façon optimale dans votre programme d'entraînement hebdomadaire. Allez, c'est parti sur No Limit Triathlon, let's go! Un petit rappel, on avait vu qu'un programme de force permettait en seulement 8 semaines d'aller plus vite, plus longtemps, dans toutes les disciplines du triathlon. Aujourd'hui, on va voir comment construire vraiment ces séances et on va commencer par le choix des meilleurs exercices. Et en fait, en croisant les programmes des différentes études, on se rend compte que les exercices qui optimisent les performances en course à pied ou en vélo sont relativement similaires. Donc finalement, une même séance va impacter sur les deux disciplines. J'ai sélectionné pour vous les exercices qui reviennent le plus souvent et qui montrent le plus d'impact et je vous les classifie par ordre de priorité. Donc clairement, l'exercice numéro 1, c'est le squat. Le squat, c'est le roi des exercices pour le bas du corps. Il améliore la puissance et l'endurance sur les deux disciplines. Il y a d'ailleurs une étude qui se base uniquement sur l'utilisation du squat dans son programme de développement de la force et qui montre un impact spectaculaire en course à pied avec donc un programme d'entraînement uniquement basé sur le squat. Donc le squat, c'est clairement l'exercice numéro 1 à inclure dans vos programmes. Le deuxième exercice, c'est les presses à une jambe. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va être un excellent complément pour équilibrer la force entre les deux jambes et permettre un meilleur transfert de puissance. Le troisième exercice qui revient le plus souvent, c'est le hip thrust ou le pont de hanche en français. Alors c'est un exercice qui est idéal pour renforcer la chaîne postérieure, notamment les fessiers et les extenseurs de hanche, qui sont deux groupes musculaires essentiels dans la propulsion, que ce soit en course à pied ou dans le cycle de pédalage. De manière complémentaire, on a deux exercices que vous pouvez rajouter qui sont les fentes ou les presses à mollets, qui rajoutent une dimension fonctionnelle et qui vont travailler tous les muscles stabilisateurs. Ça, c'était pour la partie cyclisme et pour la partie course à pied. Maintenant, en natation, les données, elles sont beaucoup moins tranchées. Il n'y a pas de consensus clair sur les exercices qui permettent d'optimiser ses performances en natation. Pour autant, là, je vous renvoie sur la première vidéo que j'avais publiée sur la chaîne, où je vous avais montré qu'un programme de développement de la force basé sur le développé couché et le tirage poulie à un bras, avec un bras plutôt tendu pour avoir un mouvement qui se rapproche de ce qu'on vit en natation, m'avait permis d'augmenter mes performances et tout ça même sans nager. Donc je vous mets le lien ici de la vidéo. Donc clairement, moi, les 2 exercices que je préconise en natation sont le développé couché et le tirage poulie à un bras. Là, on a la base des exercices que vous pouvez inclure dans vos programmes d'entraînement. Maintenant, on va voir comment construire vos séances à partir de ces exercices. Dans toutes les études scientifiques que j'ai rapportées dans la vidéo précédente, les programmes d'entraînement de force sont basés sur 2 à 3 séances par semaine, avec des résultats significatifs déjà avec 2 séances par semaine. Donc moi, ce que je préconise pour ceux qui sont les moins habitués à faire de la musculation, commencer par une séance par semaine et au fur et à mesure, inclure progressivement 2 séances, puis éventuellement 3 pour les plus experts. Pour vraiment optimiser l'impact de ces programmes d'entraînement sur vos performances, ce qui va être vraiment crucial, c'est de déterminer la charge idéale, le nombre de répétitions et le nombre de séries que vous allez faire. Donc maintenant, ce que préconise la science pour la construction des séances, c'est de réaliser entre 3 à 5 séries de 4 répétitions par exercice, avec 2 à 3 minutes de récupération entre chaque série. Concernant la charge à utiliser, la science préconise d'utiliser entre 85 et 95% de votre charge maximale sur une répétition. Donc là, deux solutions. Soit vous faites des tests préliminaires pour calculer votre charge maximale sur une répétition sur chaque exercice, mais là, comme vous allez chercher votre limite, ça peut être des exercices qui peuvent vraiment être source de blessures, voire d'accidents. Donc ça, c'est ce que je recommanderais plutôt pour des gens qui ont déjà une bonne qualité d'exécution. Et dans tous les cas, je vous recommande de vous entourer de coachs qui vont pouvoir vous guider dans ces tests. La deuxième solution, c'est de non pas tester sa charge maximale sur une répétition, mais de calculer sa charge maximale sur 5 répétitions. Donc là, la stratégie, elle est simple, elle est de commencer avec une charge faible, de réaliser 5 répétitions et d'augmenter progressivement la charge jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de faire vos 5 répétitions. Et ça vous donnera un ordre de grandeur de la charge que vous pourrez utiliser comme point de départ de vos séries et de vos programmes d'entraînement. Donc maintenant qu'on a vu tous les éléments pour construire vos séances d'entraînement en musculation, dernier point de cette vidéo, c'est de savoir comment inclure ces séances dans votre programme d'entraînement. En effet, tout l'enjeu de ces séances est à la fois d'optimiser vos performances, mais sans compromettre vos autres entraînements. Donc là, les études scientifiques recommandent 2 choses. La première, c'est d'espacer ces séances de musculation d'au moins 3 heures après une séance intense, que ce soit en course à pied, en vélo ou en natation. Et la deuxième recommandation, c'est de s'assurer d'avoir un intervalle d'au moins 24 heures entre une séance de musculation et une prochaine séance intense. Donc l'idéal, c'est que le jour après cette séance de musculation, c'est de placer soit une journée de repos, soit une journée avec un footing tranquille ou une sortie souple en vélo, ou en tout cas sans intensité. Et enfin, il y a un élément clé qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête quand vous construisez votre programme d'entraînement et surtout quand vous allez réaliser ces séances de force, c'est qu'il est vraiment préconisé de ne pas aller jusqu'à l'échec musculaire dans ces séances de force.
En effet, il a été établi qu'aller à l'échec musculaire induit une fatigue neuromusculaire qui va être extrêmement élevée et qui va réduire vos capacités d'adaptation sur les séances prochaines. Donc d'une part, vous ne serez peut-être pas capable de tenir les allures et les puissances sur vos prochaines séances. Et d'autre part, si vous avez une capacité d'adaptation réduite, l'impact de ces séances sur votre progression va être réduite et c'est clairement pas ce qu'on cherche. Donc voilà, là, vous avez toutes les clés pour construire votre programme d'entraînement et optimiser vos performances en triathlon. À vous de jouer. Ciao!